place centrale de Kilris, capitale de l'Empire. An 32 du règne d'Apatli. Majesté, Silence! L'ordre claque tel un coup de fouet, déchirant le silence lourd qui s'est abattu sur Kilris. Je tressaille comme s'il s'adressait à moi directement, comme si j'étais cette femme sur l'estrade, point d'attention de tous à cet instant. Ollantey, cette reine consort, hier encore admirée et respectée, et qui n'est aujourd'hui plus rien. La raison même pour laquelle cette cérémonie au pied du temple pyramide le plus imposant de Kilris est organisée. Je serre les poings, alors que Carmé, à mes côtés, me décoche un regard inquiet. Un regard se voulant aussi un avertissement. Ne rien laisser paraître, ne pas se trahir. Les yeux et les oreilles espions sont partout ici, dans la capitale de l'Empire. Nous ne sommes définitivement plus dans notre vallée sereine de Koulia. Je hoche discrètement la tête et reprends contenance. Dos droit, expression sereine. Toute mon attention dirigée devant moi, focalisée sur ce qui apparaît de plus en plus pitoyable, de plus en plus révoltant aussi. Le vent monte en puissance, nous fouettant le visage des relents saumâtres du lac tout proche. Ollantey fait de son mieux pour paraître impassible, mais elle ne peut retenir le tremblement de ses mains. À quelques mètres d'elle, assis sur une réplique de son trône habituel qui l'attend dans les entrailles de son palais, posé sur une estrade de manière à tous nous dominer, l'empereur ne la quitte pas du regard. Le très aimé, très révéré Apatli, le représentant du flamboyant sur cette terre, seigneur des Paéli, contemple sans faillir cette femme qu'il a épousée lors de son accession au trône il y a 20 ans. Cette femme qui a enchaîné fausse couche sur fausse couche et dont les enfants mâles survivants sont morts les uns après les autres. Sa compagne de tous les instants, son soutien indéfectible. Une femme qu'il s'apprête à répudier et à renvoyer chez elle sans état d'âme. Yarenan, le grand prêtre du flamboyant, vêtu de son costume d'apparat, se place alors entre Ollantey et l'empereur. Il brille de mille feux, avec sa coiffe de plumes d'un jaune éclatant, ornant son crâne et descendant sur ses épaules, sa tunique brodée de pierres semi-précieuses et les dessins peints sur ses joues en l'honneur du dieu qu'il révère. Il se tourne vers l'impératrice déchue. « Vous avez été incapable de donner un enfant mâle à l'empereur. C'est faux! Vous avez failli à votre mission première. Majesté, je vous en prie. Vous avez déshonoré l'Empire Paéli par vos échecs successifs. » Ollantey tombe à genoux sur l'estrade de bois, levant les mains en une supplique muette. Un murmure parcourt la foule. Les guerriers du jaguar et de l'aigle, qui forment un cordon entre le public et l'estrade impériale, brandissent d'un air menaçant leur arme préférée. De longs bâtons fichés d'échardes d'obsidienne sur toute leur longueur. Mais la véritable menace est ailleurs. Dans le regard enfiévré des adeptes du feu, prêts à conjurer les flammes qui dévorent tout au premier ordre du grand prêtre. Est-ce de cette manière que Naoui est morte? Ou a-t-elle été sacrifiée depuis le sommet du temple du flamboyant, là où le sang s'écoule encore goutte à goutte?